Bonjour June. Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui Avec à notre plaisir. invitation. Donc, ton film Marthe a été sélectionné le 15 octobre au Festival des courts-métrages Les Moulins d'Or. Mhm. Donc, la raison de ta présence, tu vas pouvoir nous donner un petit peu l'historique de ton parcours professionnel et puis Oula. l'origine de ce film Marthe, de ce première réalisatrice Première réalisation, oui. sur un court-métrage. Ouais. Alors du coup, moi, à la base, je suis vraiment comédienne. Du coup, j'avais pas jamais écrit ou réalisé avant Marthe. Voilà, moi, je suis vraiment plutôt de l'image, donc des tournages, etc. Mais en fait, Marthe, il est vraiment né d'une frustration de comédienne aussi d'avoir envie de jouer. Il est né de ça. Il est né aussi, c'était juste après les 2 confinements, donc en plein Covid. Et j'étais tombée sur un reportage qui parlait de l'isolement des personnes âgées en EHPAD. Et il y a eu 2 vidéos qui m'avaient vraiment marquée. La première, c'est une interview d'un monsieur qui avait 94 ans et qui était en larmes parce qu'en fait, on lui retirait le droit de visite de sa famille et qui disait en fait, si là, je vis pour les voir, donc si on ne m'autorise plus à les voir, je ne comprends pas ce que je fais là. Qui est vraiment un désœuvrement qui m'avait bouleversée. Et la deuxième vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle a un peu elle a pas mal tourné. C'est une vidéo d'une vieille dame, ancienne danseuse de ballet Dansons Étoiles, qui a Alzheimer, qui s'appelle Maria, je crois que c'est en Espagne, qui est quasiment léthargique, qui est en fauteuil roulant, qui peut quasiment plus bouger. Et on lui met un casque sur les oreilles, on lui met le lac des cygnes, un tableau sur lequel elle a dansé pendant 30 ans. Et tout d'un coup, elle s'anime et elle se met à danser. Et comme un réflexe pavlovien, elle s'anime. Et enfin, cette vidéo m'avait bouleversée et tout. Du coup, j'ai commencé à écrire et Marthe est née. Voilà. Ouais. Tu l'as écrit toute seule Je l'ai écrit toute seule, ouais. J'ai eu de l'aide d'un réalisateur qui s'appelle Tristan Ourouet qui m'a conseillé sur la structure et qui m'a donné des conseils d'écriture. Mais sinon, je l'ai écrit toute seule. Donc, co-réalisation pour le coup? Et donc, co-réalisation, ouais. Avec Lionel Magnier, qui est donc de la production InVisual, avec qui j'ai fait le film en Belgique. Parce que, rencontre avec lui, du coup, comment ça s'est passé? Alors, on s'est rencontrés sur un clip d'Alex Germis. Germis, je sais jamais comment, si jamais il tombe sur la vidéo. En Belgique, du coup, que Lionel réalisait, et moi j'étais engagée en tant qu'actrice. Et j'aimais beaucoup leur façon de travailler, leur folie. Ils faisaient des très belles images avec très peu de matériel. Et du coup, voilà, je leur ai proposé le court-métrage et tout de suite, ils m'ont dit go. Ils ont mis leurs moyens à dispo, leur équipe, leur matos. Et c'était donc une équipe super. franco-belge, comme tu me disais. Et donc voilà, une équipe franco-belge. Ouais. Eux, ils ont amené des gens qui connaissaient de Belgique et moi, j'ai amené les gens avec qui j'avais envie de travailler de Paris, qui sont venus en train. Et puis voilà. Le tournage a eu lieu où, en fait? Dans quelle ville? En Belgique. Il a eu lieu dans un petit patelin qui s'appelle Malbec. D'accord. Voilà. Que tu connaissais? T'as fait un que je ne repérage connaissais ou pas non du tout. Non, Ok. non, je ne connaissais pas du tout. C'est juste qu'on a cherché le décor, en fait, la maison, on voulait quelque chose de très spécifique par rapport à l'univers du court-métrage. On voulait une vieille maison un peu biscornue avec plein de vieux mobiliers et tout ça. Et donc, c'était quand même pas évident de trouver parce qu'on avait un budget vraiment très limité. On a fait vraiment ce film avec rien. Et on est tombé sur cette maison où presque tout est en état, quoi. Donc voilà. Et le casting, du coup, tu l'as constitué comment, finalement? Et le casting, j'ai rencontré Claudette sur le tournage d'une publicité il y a 2 ans, 4 ans. Le temps passe vite, je sais plus. Et on avait bien matché. Donc c'était chouette. Et quand je l'ai appelée, elle a lu le scénario, elle m'a dit oui tout de suite, tant que voilà, ça tombait pas sur un jour où elle travaillait déjà, parce que Claudette, c'est, je crois, la comédienne de son âge qui travaille le plus. Enfin, vraiment, cette femme, elle n'arrête pas. Enfin, c'est assez impressionnant. Et Johanna, c'est ma meilleure amie. D'accord. Voilà. Attends, elle est aussi comédienne? Et elle est aussi comédienne, oui, tout à D'accord. fait. Okay. Ouais. Vous faites du théâtre ensemble parce que tu fais du théâtre ensemble. Alors on a commencé le théâtre ensemble dans une petite compagnie, on faisait des spectacles pour enfants, mais là ça fait un petit temps qu'on n'avait plus joué ensemble, donc c'était l'occasion de remettre ça et c'était très chouette. Alors du coup la complexité, première réalisation, devant la caméra, derrière la caméra, comment t'as pu gérer ça finalement? C'est pour ça qu'il y a eu mon co-réalisateur. Je pense que c'était essentiel parce que voilà, moi mon kiff c'est de jouer et d'écrire.
Et j'avais quand même une vision très précise de ce que je voulais quand j'ai écrit. J'avais vraiment les images en tête, donc ça me tenait à cœur de le réaliser, ne serait-ce que pour réaliser quelque chose pour une première fois. Cette expérience, elle me tentait. Et et du coup, Lionel a été un vrai appui pendant le tournage parce qu'il y a plein d'endroits où je pouvais pas être parce que j'étais en répète avec les comédiennes. Enfin, on s'est vraiment réparti les tâches et ça a bien fonctionné comme ça, oui. J'ai fait confiance à son regard. On était vraiment, pour le coup, on a été très alignés sur la façon de voir le film. On voyait les mêmes choses en même temps, donc ça, c'était très fluide et très agréable. Combien de jours de tournage? 2 jours et demi. D'accord. Ouais. Et la post-prod après, du coup, c'est longue? Et la post-prod après, le montage a eu lieu franchement, en France, ils ont été en Belgique. Ouais. Donc ça a été compliqué parce que moi, du coup, je suis retournée sur Paris. Donc, et c'est Lionel qui réalise, qui a cadré, qui a monté, qui a étalonné. Donc c'est vraiment une petite équipe très polyvalente. Et donc voilà, il y a une petite anecdote, c'est que moi, je lui demandais toujours de m'envoyer un ours. Donc c'est vraiment juste les séquences bout à bout, voilà. Je sais, mais il met longtemps pour m'envoyer cet ours, je comprends pas pourquoi ça met si longtemps. Je le relançais. Il fait oui non, j'ai bientôt fini. En fait, il m'envoie quasiment une V1 quoi. Il m'envoie un truc déjà hyper calé parce que voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment au bout des choses, qui est très perfectionniste et donc en fait ça a été hyper rapide parce que on a corrigé plein de choses ensemble, mais la vision elle était tellement unanime et on est tellement alignés que en fait. Bon, cette première expérience en réalisation, ça t'a plu? T'as envie de recommencer? Ça m'a plu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frustré peut-être? Alors, il n'y a pas eu de frustration, mais je me suis rendu compte que la réalisation, déjà, c'est vraiment s'entourer de bonnes personnes. Il faut vraiment être très, très bien entouré, sinon ça peut vite être l'enfer. J'imagine, là, j'ai eu de la chance d'être très bien entourée. Parce qu'en fait, c'est faire à peu près 10 choix par seconde, quoi. Ouais. Et des fois, on fait des choix, mais on ne sait pas très bien pourquoi on fait ces choix. Et on compte sur notre instinct, sur notre réactivité, mais des fois, c'est un peu déstabilisant. Mais en tout cas, voilà, c'était super. Je serais curieuse de réaliser sans jouer maintenant. Ouais. D'avoir vraiment la main sur extérieur. De te concentrer sur le cadre et pas trop sur la... Exactement. Après, il y a la direction d'acteur qui est quand même importante, mais effectivement, quand on est déjà au milieu, c'est peut-être plus complexe, ne serait-ce que pour une première fois. Vraiment, même en tant que comédienne, quand on réalise en même temps, on a du mal à complètement débrancher le cerveau de réal. On essaie de tout voir en même temps et du coup c'est dur d'être pleinement dans la scène et d'être pleinement dans le ressenti. Beaucoup de prises finalement ou ça s'est fait assez naturellement? Non, pas beaucoup. Ça dépend pour les plans. Ça dépend. Par exemple le plan de fin qui est un long plan séquence où on part avec la camionnette, ça je pense qu'on l'a fait quand même on a dû le refaire quand même plus d'une quinzaine de fois. Sachant qu'en plus c'était une journée où il a plu à torrent. Et on a profité de 1h30 d'éclaircie. On a tout sorti de tout le matos, on a tourné, on a coupé. Il a plu comme la mousson, comme jamais. Donc ça, on a enchaîné les prises tant qu'on pouvait et du coup on en a fait pas mal. Mais sinon, non, ça a été quand même assez efficace, si je me souviens bien, parce que j'ai pas une mémoire incroyable non plus. Mais... Et donc du coup, tu as d'autres projets d'écriture, toi personnellement, oui. finalement? Oui, j'ai un autre projet d'écriture là, qui est en cours d'écriture, une coécriture cette fois. Donc voilà. Et là, ce court-métrage, il a une boîte de production, c'est ça? Ouais. Donc il s'occupe un peu de la distribution? Alors comme c'est une boîte de production belge et que c'était leur premier court-métrage, pour l'instant je m'occupe de la diffusion. Okay. Et puis là je passe par un service qui s'occupe de distribuer à tous les festivals en France. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Cinémad. Cinémad, ah oui, voilà. Donc effectivement, on a eu quelques films effectivement de leur part, dont Carla, je crois, effectivement. Moment pub. Et puis d'ailleurs on les remercie pour les films qu'ils nous ont présentés, parce qu'il y avait aussi également le fantôme du cinéma, voilà. Oui. Et Carla aussi, je pense. Et Carla, c'est ça, Carla qu'on va rencontrer bientôt pour son film. Et ben c'est super. Du coup, on va en profiter pour te remettre à toi et puis à toutes les comédiennes le prix d'interprétation. Je suis ravie. Merci beaucoup. Magnifique. Et puis peut-être c'est le moment à la caméra de les remercier. Ah bah oui, de toute façon, Claudette et Johanna, vraiment, en fait, je suis très contente parce que d'habitude, les prix d'interprétation féminine, c'est adressé à une personne. Et là, que ce soit un prix global et que ça salue notre trio, je trouve ça hyper fort et hyper beau
le partager avec ces 2 actrices avec qui j'ai eu énormément de plaisir à jouer, qui sont toutes les 2 formidables. Bah voilà, tu vas les remercier à travers la caméra et puis peut-être à ton équipe aussi. Eh bah oui, de toute façon, merci à toute l'équipe de Marthe de m'avoir suivi dans cette folle aventure et voilà, j'espère qu'il continuera encore sa belle route et Johanna et Claudette, voilà, je vous l'enverrai. Vous le partagerez, je ne sais pas comment faire un tout petit bout chacune, mais voilà, vous le méritez. Merci June. Merci. À bientôt, certainement pour de nouvelles réalisations. Avec plaisir. Et puis on vous retrouve pour une autre interview prochainement. Merci à tous.